Dans l'Apocalypse 2, des raisins sont vendants, ondants, et jettent dans le pressoir, pour être foule par celui qu'on appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. Que représentent ces raisins? Par endroits, les raisins symbolisent la nation d'Israël. Mais d'autres endroits, ils symbolisent les méchants. Selon les différents passages, la métaphore varie. Dans l'Apocalypse 2, il symbolise les gens de Satan. Pourtant, le Seigneur Jésus, dans certains passages, dit de rendre les fruits Dieu, de remettre les raisins Dieu. Ce moment-tel, dans ce contexte, il symbolise ceux qui ont la vie éternelle. Mais, ici dans Apocalypse chapitre 14, il est dit de jeter les raisins dans le pressoir pour y refoule. Alors, du sang coule des raisins, sur une distance de 300 km. Ainsi, les raisins ici symbolisent ceux qui appartiennent à Satan. Lisons le passage sur le foulage des raisins. Qui est celui qui foule les raisins? C'est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Qui les foule? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est lui qui moissonne, et c'est lui aussi qui foule les raisins. C'est dire que c'est lui qui ramène les gens au royaume des cieux, et que ceux qui appartiennent à Satan sont détruits par lui également. Lisons cela. De plus, un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis, un autre ange encore sortit de l'autel, cet ange qui a pouvoir sur le feu. Il cria à celui qui tenait la faucille tranchante, en disant « Lance ta faucille, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ces raisins sont mis dans. » Alors, l'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre, et jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le pressoir fut foule hors de la ville. Et du sang sortit du pressoir, montant jusqu'aux morts des chevaux, sur une distance de 1600 stades. 1600 stades, cela fait 300 km. Alors qui est-ce qui vendange ces raisins ici? Les raisins ici symbolisent des raisins sauvages. Ce ne sont pas de vrais raisins. Ce sont des raisins sauvages. Les raisins sauvages, ce sont les méchants. Et les vrais raisins, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Les raisins ici symbolisent donc ceux qui appartiennent à Satan. Puis un ange emmène ceux qui appartiennent à Satan dans un endroit ou quelque chose du genre. Plus tard, celui qui foule les raisins n'est pourtant pas cet ange. Dans l'Apocalypse 2, on découvre que celui qu'on appelle le roi des rois et seigneur des seigneurs, ce fils va fouler les raisins et verser directement le sang de tous les méchants, ce qui signifie le verser sur le sol. Alors ici il est dit ici, cet ange, on ne sait pas de quel ange il s'agit, qui sort du temple de Dieu, un ange qui en sort. Quand cet ange, ce n'est pas SR, s'il s'agit de l'archange Michel, ou d'un autre ange, on ne le sait pas encore. Mais l'avenir, celui qui foulera le raisin l'avenir. Et pourtant le frère Ashbert, quand foulera-t-il le raisin? Ce sera au moment de la grande bataille d'Armageddon. Pour fouler tous ceux qui appartiennent à Satan sous ses pieds, et détruire toutes les nations et tous les peuples. C'est ce que le pré a DJ DCRT, car dans Apocalypse chapitre 19, il y a un qui appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, qui monte un cheval blanc, portant une couronne sur la tête, et de la bouche de qui sort une paix tranchante. C'est le frère Ashbert, il écrit ici. Il est dit ici. De sa bouche sort une paix aiguë de tranchant. Pour frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve remplie de la colère du Dieu Tout-Puissant. Cette grande cuve vint sur son vêtement et sur sa cuisse, écrit un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ce qui signifie que, l'avenir, le frère Ashbert, va vraiment fouler aux pieds les gens de toute nation et de tout peuple appartenant à Satan. Tout comme on foule le raisin est comme un potier qui prend ceci pour briser les vases d'argile du potier sur le sol. En cela, le pré a prophétisé maintes reprises que le frère Ashbert brisera toutes les nations et tous les peuples. L'esprit du pré a également parlé de cela plusieurs reprises. L'avenir, le frère Ashbert, tuera certainement de nombreux méchants. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.